Une sortie de secours, une issue au chômage. C'est ce que Gauthier est venu chercher ce matin au salon des 10 000 emplois. Mention très bien au bac, un master à Sciences Po et déjà 1 an de chômage derrière lui. Le petit guide du salon avec toutes les offres d'emploi d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. Du monde, beaucoup de monde. Des files d'attente interminables où les chômeurs se pressent pour rencontrer des recruteurs avec l'espoir de se faire repérer. Bonjour mademoiselle. Alors je viens vous voir parce que j'ai vu que vous recrutiez pas mal de personnes étant bilingues. Bonjour. Je viens vous voir parce que je vois que vous cherchez des analystes clients. Bonjour mademoiselle. Alors je viens vous voir parce que j'ai vu que vous recherchiez du monde au niveau de la communication et internet. 5 minutes de discussion et toujours la même réponse. On viendra vers vous, sachant que ça ne sera pas dans l'immédiat, parce que comme j'ai pas de poste à pouvoir dans l'immédiat... Ne pas se décourager, toujours garder le moral. Pourtant, derrière ces sourires de façade se cache souvent une détresse psychologique. Le vide s'installe et la sensation de ne plus appartenir à la société. J'ai l'impression de m'isoler parce que je broie du noir, parce que la situation est insupportable et que je ne m'en sors pas. Et à côté de ça, j'ai l'impression que la coupure est double et qu'elle se fait aussi de la part de mes proches. Donc la déprime est là et la dépression, je pense, c'est pas si loin que ça. Pour Guillaume, à première vue, pas de dépression à l'horizon. Il considère sa recherche d'emploi comme un travail à plein temps. Ses horaires de recherche sont des horaires de bureau. De 9h à 19h sur son PC, il traque la bonne annonce. Ce commercial de 47 ans est au chômage depuis 1 an. Mais depuis quelque temps, il partage cette situation avec Keiko, sa compagne, elle-même au chômage depuis 6 mois. Alors, comment ça se présente? J'ai sélectionné 3 annonces aujourd'hui auxquelles il faut que je réponde et que je relance les autres, mais ça bouge pas trop, quoi. C'est vrai? Non, j'ai pas vu grand-chose de... Enfin, les réponses se font beaucoup attendre finalement. L'attente et le temps qui passe. Une situation que Keiko ne sait pas gérer. Retrouver un rythme, une énergie, pour ne pas se laisser aller. Bah voilà, les choses de la maison, bon, elles doivent être faites, bien sûr. Alors, ça prend pas énormément de temps, mais mise bout à bout, faire des lessives, étendre du linge, c'est autant d'occasions de se déconcentrer et de... En fait, oui, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur chercher du boulot, donc là au moins je me sens utile. Coucou. Ça va ? Ouais, je vais faire à manger. Je me cantonne à un rôle de femme d'intérieur et c'est un petit peu une excuse que je vais me trouver pour pas chercher de travail. Parce que quelque part, je pense que j'ai peur. J'ai peur de chercher du travail parce que j'ai peur d'être confrontée à l'échec. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui jettent de 6e, quoi, parce que voilà, on est un peu lâché, quoi. Faut pas parler du chômage, faut pas parler, faut éviter le sujet, quoi. Je pense que c'est une réalité. On pense que les gens sont dans l'empathie et qu'on est entouré, mais on l'est pas finalement. Nantes, le 13 février 2013. Un homme nettoie les restes d'une immolation. Un chômeur de 42 ans vient de mettre fin à ses jours sur le parking de son agence Pôle emploi. Un acte très médiatisé qui montre le danger du chômage. Michel Debout est psychiatre et vient d'écrire un ouvrage intitulé « Le traumatisme du chômage » où il décrit la vulnérabilité de cette catégorie de population. Le constat que j'ai fait, c'est que la France ne s'intéresse pas aux chômeurs. Et les chômeurs ont le sentiment qu'ils sont abandonnés par la France, que leur santé n'intéresse personne. Et c'est pourquoi la solution, c'est de les suivre. Ils ont besoin de paroles, ils ont besoin d'échanges. Il faut donc qu'il y ait une médecine préventive pour les chômeurs, comme il en existe une, qu'on appelle la médecine du travail, pour ceux qui ont encore un travail. Près de 5 millions de chômeurs aujourd'hui en France et aucune mesure concernant leur protection sanitaire. Pourtant, d'après l'enquête santé et itinéraire professionnel, un homme au chômage a un risque annuel de décès 3 fois plus élevé qu'un actif du même âge.